trouve ça magnifique. Mais les jardiniers de la ville de Limoges sont des artistes. Pump the jam, pump it up, while our feet are stomping, and the jam is pumping, look at here, the crowd is jumping, pump it up a little more, get the party going on the dance floor, see cause that's where the party's at, you'll find out if you do that. Chaque fois on est épaté, que ce soit dans les jardins comme l'évêché, c'est formidable. L'objectif, comme toutes les animations de Cœur de Limoges, en fait, est de rendre le ville attractif, y faire venir un maximum de personnes, et ceci en fait dans l'objectif de soutenir l'appareil commercial. Nous pilotons au niveau de Cœur de Limoges l'organisation globale de la manifestation, en partenariat très étroit et très nourri en fait avec la direction des espaces verts de la ville de Limoges. Et ensuite, toujours avec les espaces verts, nous contactons différents producteurs, horticulteurs, artisans, pour venir étoffer la manifestation avec la présence d'un marché au plan et un marché artisanal. L'idée de cette manifestation, qui est avant tout pour redynamiser la ville et pour nous, jardiniers de la ville, de passer un message pédagogique tout en étant assez ludique. Cette année, on s'est dit, on va manger, on veut manger, le jardinier est gastronome en quelque sorte, et donc on a installé des légumes au cœur de la place de la Motte avec une technique particulière, la culture sur botte de paille, qui permet à tout un chacun de pouvoir cultiver aisément, quel que soit le lieu où il est. C'est le printemps. Et là, on se trouve dans les tunnels des serres de la ville de Limoges, sur le site de la Vergne. Et donc, vous voyez derrière moi toute une série de bottes de paille et que nous avons mis en culture et qui nous sert de base pour une culture de légumes. Et cette année, on voulait faire un potager et on cherchait un support. Donc là, on va planter des courgettes, voilà, des plants qui ont été préparés en serre dans des godets biodégradables. Donc là, on plante le godet avec, on n'a pas besoin de dépoter. Donc la botte de paille, on la met de champ, de préférence, parce que c'est plus facile à écarter la paille pour pouvoir mettre notre godet dedans. On met notre godet et naturellement, on referme. Et là, nous avons planté notre petite courgette. Je continue. Voilà, donc il faut tomber entre les andins. Voilà. Le protocole dure 10 jours. Là, on a fait nous une culture bio, c'est-à-dire qu'on a utilisé du sang séché que l'on a mis tous les jours à raison de 100 grammes par botte. On étale le sang séché et après on fait un arrosage. Donc tous les jours pendant 10 jours. On a rajouté aussi un petit peu de fumier déshydraté en dernier jour pour amener un petit peu d'humus. Donc la botte, elle est montée en chauffe avec le sang séché, et elle a chauffé et les micro-organismes se sont développés dedans et qui favorisent maintenant la décomposition de la botte de paille, d'où les plantes potagères qu'on a mis dedans vont pouvoir pousser. De l'amour, les bourgeons des marronniers de mon enfance, la jacinthe, l'aubépine et les lilas blancs. En vain me chante le romance. Douterais-tu du printemps? Tout est si joyeux. Il n'est pas impossible d'avoir une petite parcelle de végétal chez soi. Alors là, nous parlons de la culture sur botte de paille, on parle des mondes de jardinières, on parle de beaucoup de techniques. Bref, l'idée, c'est vraiment de rapprocher le citadin avec le végétal, la nature avec la ville, puisque pour nous, il n'y a pas de dichotomie entre ces deux entités. On était inquiets au démarrage parce qu'on ne savait pas trop où on allait. Et aujourd'hui, on voit le résultat, on est très content, on est fiers de nous, quoi. On va aller voir les courgettes. Nous voilà les courgettes et regardez la surprise, une belle courgette, hein, elles sont prêtes à manger. Donc on est très content là aussi, on voit que ça fonctionne très bien ça. Là. La courgette aime particulièrement cette ambiance très riche. Hein. Ah tout à fait oui, ça vit sur un état de compost, hein, la courgette, la citrouille, ça pousse très bien sur le compost on va dire. Donc là comme la botte de paille est un compost, on a une bonne poussée.
Comment est-ce que vous vous êtes préparé à répondre aux questions des visiteurs là? Il y a un petit entraînement chez les jardiniers? Non, 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 pas du tout. On connaît notre travail et puis on sait répondre. Hein. Voilà, c'est notre quotidien de tous les jours, il n'y a pas de souci, on est prêt à répondre aux gens. C'est formidable, vraiment, l'imagination des jardiniers est vraiment débordante. Et on trouve extraordinaire la possibilité de proposer aux gens de pouvoir cultiver sur un petit bout de balcon, sur un petit bout de terrasse, avec une petite botte de paille, la possibilité de faire pousser des poivrons, des courgettes, des tomates, des haricots, c'est extraordinaire. Toutes les animations de Cœur de Limoges sont gratuites, elles visent un public le plus large possible, des tout petits aux beaucoup plus grands, beaucoup plus âgés. Donc les ateliers concernent de l'aquarelle faite justement avec des végétaux, de l'oignon, du chou rouge, donc tout ceci pour que les enfants puissent venir s'essayer à l'aquarelle. Un atelier aussi petit épouvantail qu'on peut mettre sur son balcon, sur sa terrasse, dans son petit jardin. Et les ateliers plus classiques par rapport au jardinage, du bouturage, du rempotage, du compostage, un atelier aussi spécifique pour l'explication précise sur la culture sur les bottes de paille. Et parallèlement à ça aussi, un travail mené aussi en concertation avec les commerçants de Limoges pour que l'opération soit aussi largement étendue au centre-ville. Il faut faire attention, disons, de bien couper sous un nœud, ça c'est la technique. Vous voyez, là c'est la jonction entre des feuilles, donc il faut vraiment vous couper en dessous, parce que ça c'est primordial de couper sous le nœud. Parce que sinon si vous coupez entre l'entre-nœud, l'émission de racines ne va pas se faire, donc il faut vraiment couper sous un nœud. Donc c'est aussi simple que ça? Oui, couper sous un nœud, oui, c'est vraiment la priorité absolue, de couper sous un nœud. Et bien après, évidemment, il faut des conditions climatiques, température, de l'eau et puis de la lumière, évidemment, qui soient réunies pour favoriser l'émission de nouvelles racines. On fait un trou avec le doigt. En principe, on a une machine, mais bon, à la main, on fait comme ça. On prend un plan, de la menthe. Voilà. Et après, on plante ça, on l'arrose bien avant. Et une fois que c'est bien arrosé, on le met en serre. Et après, les racines vont sortir. Quand les racines vont être sorties, on le met directement, disons, dans un pot plus grand, pour ceux qui sont qui ont des balcons ou en pleine terre. Mais quand on écoute les jardiniers, c'est toujours facile. Il suffit de s'y mettre. Tout à fait. Raindrops are falling on my head. And just like a guy whose feet are too big for his bed, nothing seemed to fit those. Raindrops are falling on my head, they keep falling.